Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce lundi. Alors, cette semaine, je vais vous proposer une série de 5 stories, une par jour, où j'avais envie d'aller balayer ce qui peut vous empêcher dans la vie de passer à l'action ou d'être pleinement vous-même. Alors, vous le savez, hein, moi, ma mission de vie, c'est de permettre aux femmes de se libérer justement de tout ce qui les empêche de passer à l'action avec confiance ou d'être elles-mêmes. Et il y a des choses qui reviennent bien sûr assez régulièrement, hein, que ce soit dans les entrepreneuses ou dans la vie perso. Et je voulais balayer ça cette semaine et aujourd'hui je vais commencer. Alors c'est non exhaustif, hein, il y en a plus que 5. Et cette semaine je voulais commencer avec quelque chose qui va sûrement vous parler. C'est la peur du jugement. C'est-à-dire que voilà, si j'ai envie de faire quelque chose, par exemple, j'ai envie de me reconvertir, ah ouais, mais j'ose pas parce que qu'est-ce que va dire ma famille, que je quitte peut-être un emploi stable ou tu vois, ou à titre perso, si j'ai envie de quitter mon conjoint et dans ma famille par exemple, eh ben, ça se fait pas de divorcer ou c'est mal vu. Je vais pas le faire parce que bah, qu'est-ce qu'on va dire? Et puis derrière, il y a inconsciemment ou consciemment la peur d'être moins aimé aussi, d'être un peu exclu du clan. Ça, ce sont que des exemples, hein. Je pense que vous pouvez vous relier, vous, à une situation peut-être qui vous parle plus. Et donc, concernant la peur du jugement, moi j'avais envie de vous dire 3 choses. La première, ça va être que la première étape, c'est déjà d'avoir conscience de cette peur quand elle vient vous empêcher de passer à l'action ou de montrer une partie de vous. Cette peur de vous dire consciemment, ok, là j'y vais pas parce que j'ai peur que telle personne me juge. Ou la société, hein, peu importe, parce que quand on sort des cases un peu en plus, voilà. Mais vraiment d'en prendre conscience et de mettre des mots, de dire ok, là j'y vais pas parce que ça me retient. J'ai peur d'être jugée. Ça va être la première étape. Et puis la deuxième étape, ça c'est super important, hein. N'oubliez pas que le jugement extérieur, il parle de la personne qui émet le jugement. Il vient pas parler de vous, pas du tout. Il vient parler des peurs de la personne, peut-être du manque de confiance de la personne, et il renvoie peut-être à la personne que elle n'a pas pu faire le choix que vous faites, ou à une partie de vous que vous exprimez et qu'elle n'a pas le courage d'exprimer. Mais dites-vous ça, hein, le jugement extérieur parle de la personne qui émet le jugement. D'accord? Ça, c'est super important. Et puis la troisième chose que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que d'avoir aussi conscience quand vous émettez des jugements sur le choix de quelqu'un, sur une personne, sur un aspect d'une personne ou de la vie d'une personne, parce que de la même manière, ça vient parler de vous. Et de vous dire, tiens, ok, là, tiens, j'ai jugé cette personne, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça vient toucher? Et ça, c'est passionnant d'apprentissage sur vous-même et c'est ce qui va vous permettre justement de passer au prochain niveau et de débloquer peut-être un nœud ou de travailler une partie de vous. Vous voyez? Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la peur du jugement et c'est vraiment quelque chose de présent, que ce soit sur les accompagnements d'entrepreneurs ou en vie perso. Et c'est important de le travailler à l'intérieur de soi pour être OK avec ça et pour pas que ça bloque trop longtemps le passage à l'action. Voilà. De toute façon, dès qu'on se met un petit peu en lumière ou dès qu'on ose être soi et sortir peut-être des cases, que ce soit à titre professionnel ou personnel, dites-vous qu'il y aura toujours des gens que ça va déranger. Voilà. Parfois, le bonheur, ça dérange, les choix de vie, ça dérange. Et c'est OK, c'est important d'être OK avec ça. C'est aussi le risque qu'on prend quand on ose être soi. Voilà. J'espère que cette petite story, enfin elle n'est pas petite d'ailleurs, que cette story va vous parler aujourd'hui en ce lundi. N'hésitez pas à échanger avec moi, me dire si ça fait écho chez vous. En tout cas, moi, c'était un sujet que j'avais envie d'évoquer, qui me tenait à cœur. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée.